Salam alaikum, bonjour. En utilisant la science Al-Furqan, une science cachée, pour retrouver le nom du Mahdi, et ce, pour dire c'est lui le messager Ahmed. Et cette science, je vous révèle ce que je reçois comme connaissance. Et ici, voilà, on dit Alif Lam Mim dans le Coran, d'Alik al-Kitab, qui veut dire il parle d'un livre, et en commençant par 3 alphabets, donc il y a quelque chose de caché, de secret, les mystères qu'il y a dans le Coran. Et Alif Lam Mim, c'est les 3 lettres, justement, de décodage, comme un code en informatique. Et bien, de la même façon, on va écrire Alif, Lam, Mim en nombre. Alif, c'est le 1, le ordre alphabétique. Le 23, c'est pour le Lam, et Mim, c'est 24 par ordre alphabétique, donc rien de spécial. Une fois qu'on les sépare comme ça, Alif, Lam, Mim, ils sont séparés, juste les isoler les uns de l'autre. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'ici, qu'il y a le 2, 1, 2. Et en arabe, Bab, il s'écrit 2, 1, 2. 2, 1, 2, c'est Bab. Qu'on parle d'une porte du savoir, la porte de la connaissance, la porte du ciel, la porte... Donc Allah, il parle des portes. Ici, c'est la porte du savoir, celui du livre. Et Alif Lam Mim Dalika, il parle du livre. Et on voit bien le Bab, et on va voir ici le 3, 14. Donc on va prendre 2, 1, 2, et 3, 14. Et le 0, on le laisse. Parce qu'on va tourner autour, on va tourner. C'est-à-dire que c'est en boucle, on va tourner en boucle dans un savoir pour trouver les secrets. Mais bon, on y va. Là, la clé, donc on voit bien que on a le 2, 1, 2 qui est porte et le 3, 14 et le 0 qui reste. Donc on tourne, ce qui nous donne ce chiffre. Et nous, on va utiliser le 3, 14 et le 0 pour retrouver la correspondance entre ces deux-là. C'est facile, c'est juste une addition. Il ne faut pas penser que c'est compliqué. Donc l'addition, on va la faire. On va écrire, donc on voit bien que Ahmed, il s'écrit comme ça. Alif, Ha, Mim, Del. Ordre alphabétique, lève là. Donc il faut. Et le Mahdi s'écrit comme ça. Mim, Ha, Del, Ya, Alif. Donc ordre alphabétique, lève là. Il faut passer de là à là. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Le 24 du Mahdi, Mim, il est là. Le Ha, il est là. Le 8, il est là. Et le 01 du mot Mahdi, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, de ce côté, on inverse toutes les lettres pour les dizaines. Le 2 devient 0. Et le 2 aussi, 0. Le 0 devient 2. Donc, c'est une inversion de chiffres entre 0 et 2. Et ici, on a le 3, 14 qu'on va utiliser. On prend le 4, on va soustraire 3. Ici, on va soustraire 1. Ici, on va soustraire 4. Donc, on a bien fait 3, 14 et le 0. Mais on va mettre des moins. Comme moins 0, ça ne change rien. 8 moins 4, c'est 4. 7 moins 1, c'est 6. 4 moins 3, c'est 1. Donc, on a retrouvé toutes ces nouvelles valeurs. Et cela, c'est ce qu'on a trouvé de nouveau. Donc, ici, on a fait juste une inversion. Donc, on prend ici, c'est 0,1, 0,6, 2, 4, c'est 24, 0,8, ça fait 0,8. Là, c'est Del, là, c'est Mim, là, c'est Ha, là, c'est Alif, par ordre alphabétique toujours. Et qui nous donne Ahmed. On voit bien que le Mahdi, c'est le messager Ahmed attendu, qui est décrit, qui est dit dans le Coran. Le messager Ahmed, ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ahmed, c'est un messager confirmateur du livre, le Coran. Il confirme le Coran. Les hadiths sont mensongers à l'appel, tout le monde le sait, mais on trie à l'intérieur entre le vrai et le faux, comme on fait pour la Bible. La Bible aussi dit des bonnes choses. Il faut faire la charité, faire le bien, il faut aimer les gens, il faut faire... et ainsi de suite. Donc il y a de bonnes. Mais il y a des choses que les musulmans savent qu'il ne faut pas prendre, comme l'unicité. Allah est unique, il n'a pas d'enfant. Donc il y a on enlève ce qui n'est pas bon. La même chose pour les hadiths. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges sur le Mahdi. Il est messager d'Allah. Or, il est là et tout le monde s'en fout. Dans le sens, même s'il le dit, la plupart ne le croient pas, très peu ont cru. Tout ça parce que le faux est le vrai, et le faux, il est prêché dans les mosquées, puisque c'est ce qu'on nous enseigne du biais du... comment on appelle ça, du livre, comment on appelle ça, Sahih al-Bukhari et les autres. Donc, en conclusion, beaucoup de mensonges, ce qui fait que ça devient une vérité. Un mensonge qui devient une vérité, ça devient grave. Il y a du bien et du vrai dans le Bukhari, beaucoup de mal. Et le mal en question, on ne sait pas le trier. Et là, c'est un mensonge de dire que le messager d'Allah, le Mahdi n'est pas un messager d'Allah, c'est juste un imam. Et Allah, quand il envoie quelqu'un, il envoie un messager. S'il envoie quelqu'un, c'est un messager. Et la preuve avec cette chance, le Furqan, elle donne la vérité, elle extrait la vérité. Voilà, maintenant je vous ai dit, le messager, c'est Ahmed.
qui est le Mahdi. Et dans la prochaine vidéo, je vais dire quel est son nom, son prénom. Il s'appelle Mohand et c'est un nom berbère. Et il est actuellement ici et tout le monde l'ignore et même à en rire. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo.